On a souvent l'impression que dans le monde du travail, les choses ont beaucoup évolué. Et c'est vrai. Pourtant, il existe encore des lignes de partage, souvent invisibles, qui continuent de séparer les métiers dits d'hommes et les métiers de femmes. Alors, on va plonger dans les données pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette réalité tenace. Allez, petit test rapide. Si je vous dis chauffeur poids lourd, quelle est la première image qui vous vient en tête? Mettez-la de côté un instant. Ok, maintenant, si je dis enseignant en maternelle, là, l'image change du tout au tout, n'est-ce pas? C'est fou comme ce réflexe est quasi instantané pour beaucoup d'entre nous. Cette association immédiate, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est le reflet de perceptions qui sont très, très profondément ancrées dans notre société. Mais alors d'où ça vient? Pour le savoir, rien de mieux que de regarder ce que nous disent les chiffres. C'est parti, on va décortiquer les faits. Les données, elles, permettent de mettre des chiffres sur ces perceptions et de voir leur impact bien réel sur le monde du travail. Et le premier chiffre, il est assez parlant. 82%. C'est le pourcentage de personnes qui, dans une enquête de 2023, estiment que oui, certains métiers sont par nature faits pour un genre plutôt qu'un autre. Ce n'est donc pas une petite minorité qui pense ça, c'est une quasi-unanimité. Et de quel métier parle-t-on concrètement? Eh bien, sans grande surprise, côté masculin, on retrouve le trio de tête. Chauffeur routier, électricien, pompier. Et côté féminin, c'est pareil, on a la garde d'enfants, les soins infirmiers, la réception. Bref, les clichés ont la vie dure. Le truc, c'est que cette perception, elle colle parfaitement à la réalité du terrain. Regardez ça, on trouve 95% de femmes chez les secrétaires, et à l'inverse, jusqu'à 99% d'hommes chez les ouvriers du bâtiment. Ce n'est plus une division, c'est un gouffre. Bon, on a vu les chiffres, mais la vraie question c'est pourquoi? Comment on en est arrivé là? Pour ça, il faut creuser un peu et aller voir les racines du problème. En fait, tout ça ne commence pas à l'âge adulte. Ça démarre bien avant, dès l'enfance. On a tendance à guider les garçons vers des filières plus techniques et les filles vers les métiers du soin, de l'éducation. Et ces choix d'orientation, faits très tôt, dessinent déjà les carrières de demain. Et une fois dans le monde de l'entreprise, la course d'obstacles continue, surtout pour les femmes qui visent des postes à responsabilité. Il y a les stéréotypes des genres, bien sûr, les biais dans le recrutement, mais aussi une culture d'entreprise qui reste souvent pensée par et pour les hommes. Il y a un concept qui illustre ça parfaitement. C'est la double contrainte. C'est un vrai casse-tête. Si une femme leader est douce et à l'écoute, on va douter de sa compétence. Mais si elle est affirmée et directe, on va la trouver agressive, autoritaire. Bref, quoi qu'elle fasse, c'est un piège. Et comme le résume très bien cette experte, les stéréotypes ne sont pas juste un obstacle parmi d'autres. Non, ils sont vraiment à la racine de presque toutes les autres barrières. Alors, ok, on a vu les mécanismes. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Parce que toutes ces perceptions, tous ces systèmes, ils ont des conséquences très, très concrètes sur les carrières. Pour ceux et celles qui osent franchir ces lignes, le parcours est semé d'embûches. Pour une femme dans un milieu très masculin, ce sera souvent le manque de respect, l'intimidation. Pour un homme dans un secteur très féminin, ce sera plutôt l'incompréhension de son entourage ou même une forme de stigmatisation. Et bien sûr, il faut parler d'argent. Ce chiffre, moins 22,2%, c'est l'écart de revenus salarial entre hommes et femmes en France en 2023. Une grosse partie de cet écart s'explique par le fait que les femmes sont concentrées dans des secteurs souvent moins valorisés. Et puis, il y a les obstacles à la promotion, comme cette fameuse double contrainte, qui limite l'accès à des postes mieux payés. Bon, le tableau est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais attention, tout n'est pas figé. Il y a quand même des signes qui montrent que les choses bougent. Lentement, c'est vrai, mais elles bougent. Prenons l'indice de ségrégation enfance. En gros, il mesure la proportion de femmes qui devraient changer de métier pour qu'on atteigne une parité parfaite. À la fin des années 80, il était à 56. En 2011, il est passé à 52. Le progrès est là, mais on ne peut pas dire que ce soit fulgurant. C'est un peu la même histoire pour les postes de direction. Aujourd'hui, les femmes représentent 36% des managers. C'est un vrai progrès. Mais si on regarde tout en haut de la pyramide, les postes de PDG, eh bien, on tombe à seulement 20%. Le fameux plafond de verre est encore bien solide. Mais finissons quand même cette partie sur une note optimiste. Dans les domaines des sciences, de la tech, de l'ingénierie, les fameux STEM, on compte désormais 40% de femmes à l'échelle mondiale. 2 travailleurs sur 5. Ça, pour le coup, c'est une avancée significative dans un bastion qui a longtemps été exclusivement masculin. Alors avec tout ça, vers quoi on va? Est-ce que le futur sera vraiment égalitaire? C'est là que l'optimisme se heurte un peu à la réalité du terrain. Globalement, l'espoir est là. Une très large majorité, 76% des gens, se dit optimiste et pense que les inégalités de genre au travail vont s'améliorer avec le temps. Mais attention au paradoxe, parce que 60% de ces mêmes personnes,
si optimistes, pensent en réalité que les hommes ne réussiront jamais vraiment dans certains métiers féminins. Et le chiffre est quasiment le même, 59%, quand on leur demande si les femmes peuvent réussir dans des métiers masculins. Et ça nous amène à une question de fond. Si collectivement on aspire à l'égalité, mais qu'individuellement on doute de la capacité de chacun à briser les codes, l'obstacle le plus difficile à faire tomber au final, n'est-il pas celui qui se trouve dans nos propres esprits ?